Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Et voici que de la nuée une voix disait: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Chers auditeurs, auditrices, amis de la Lectio Divina, c'est avec cette déclaration de Dieu le Père qui nous invite à l'écoute de Jésus son Fils et notre Seigneur que nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue à la fête de la parole. Elle sera centrée sur l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu dans son 17e chapitre du 1er au 9e verset. Avec grande joie, nous accueillons les participants qui ont répondu généreusement à notre invitation pour le partage de la parole de Dieu suivant leurs expériences de vie. Il s'agit de Bernadette de Marie, demoiselle consacrée de l'Institut de Sainte-Marie de l'Annonciation. Je suis la sœur Philomène Kitano, sœur de Marie au Kwango. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Merci, chers amis, et bienvenue sur ces plateaux pour nous enrichir spirituellement. Salutations cordiales à Monsieur Olivier Nguessi et à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, qui assure la technique. Au micro, sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Amis auditeurs, auditrices, chers participants, invoquons l'Esprit Saint à travers la prière qui sera intercalée par un refrain que la régie nous propose. Et la prière sera faite par un participant. Esprit Saint, guéris ma sensibilité de l'indifférence, de la méfiance, des mauvaises tendances, des passions, des affections et des sentiments mauvais. Engendre les désirs, les sentiments, les tendances de Jésus-Christ, vis en tout mon être. Esprit Saint, guéris ma volonté de son impuissance, de la légèreté, de l'inconstance, de la paresse, de l'obstination, des mauvaises habitudes, et engendre en moi Jésus-Christ, voie l'amour nouveau pour ce que Jésus-Christ aime et pour Jésus-Christ lui-même. Chers auditeurs, animés par l'Esprit de Dieu, situons les passages de l'Évangile qui va guider notre Lectio Divina dans son contexte, afin de mieux comprendre sa vraie signification et son message pour nous aujourd'hui. Rappelons-nous que nous sommes en train de prier avec l'extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 9. Cet extrait de l'Évangile nous parle de la transfiguration de Jésus sur une montagne en présence de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. C'est un récit très chargé de sens. C'est en effet l'identité du Fils qui est proclamée. Et la découverte de cette identité suscite chez les trois témoins la crainte de Dieu. Cette vision est strictement liée au mystère de la Pâque. Elle ressemble à une apparition de Jésus ressuscité dans toute sa gloire. C'est une préannonce de la vie future. C'est pourquoi, en descendant de la montagne, Jésus leur ordonna: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Chers auditeurs, après la contextualisation du passage de l'Évangile de notre Lectio Divina,
Nous entrons dans la première étape de cette prière qui est la lectio ou la lecture. De toute oreille, suivons le Maître divin qui veut nous parler. Nous invitons le Père Gilbert à proclamer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devait brillant comme le soleil, et ses vêtements blonds comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, prenons un moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et nous illuminer. Après la pause musicale, chaque participant pourra partager la parole qui l'a le plus touché. Amis auditeurs, auditrices, écoutons à présent le partage de nos participants. Le passage qui m'a frappé, c'est « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » La parole qui m'a touché dans cet évangile est celle-ci. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les amena à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Je me trouve sur une page de l'Évangile riche en symboles, la transfiguration du Seigneur. Je fixe mon attention sur le verset qui dit « Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. » La parole partagée passe maintenant à l'étape de la méditation ou méditatio, qui est la deuxième étape de la Lectio Divina. À présent, chaque participant va partager le fruit de sa méditation, suivant cette même parole, ce même verset qui l'a interpellé. Jésus choisit Pierre, Jacques et Jean, son frère, pour être témoin de la transfiguration. Être témoin d'un événement, c'est être capable de le rapporter aux autres en toute vérité.
C'est ce que ces 3 apôtres ont fait. Si nous sommes au courant de cet événement, c'est parce qu'ils ont voulu rapporter ce qu'ils ont vécu. Devant cet événement étrange, Pierre demande à Jésus s'il peut construire 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie. Pierre ne tient pas compte de lui-même, ni de Jacques, ni de Jean, son frère. Il est emporté par la joie de la transfiguration. Pierre n'est pas égoïste quand il pense d'abord à Jésus, à Moïse et à Élie. Notre monde aujourd'hui a besoin de vrais témoins, ceux qui rapportent les choses comme elles se sont passées, les gens qui disent la vérité pour sauver la vie de tes fidèles. La peur nous a envahis et rien ne marche aujourd'hui. Tout le monde fait la même chose et il n'y a pas de différence entre tes fidèles et ceux qui ne te connaissent pas encore. Les contacts avec le Seigneur doivent en principe me transformer. Comme Jésus, j'ai aussi le temps de prière. À la communauté, avec les confrères, il y a le temps de prière personnelle. Et ces prières-là, en principe, devaient me transformer. Mais, de fois, je prie, mais ma vie ne correspond pas toujours à la volonté de Dieu. Je n'arrive pas toujours à faire ce que me dit le Seigneur. Donc la prière n'arrive pas toujours à me changer, à changer ma façon d'agir, ma façon de me comporter, ma façon de faire. L'expérience de Jésus avec ses disciples doit m'aider à faire de la prière une école qui m'apprend beaucoup de choses, une école qui m'aide à grandir dans la foi, une école qui m'aide à conformer ma vie à la volonté de Dieu. Et par conséquent, cette prière doit faire de moi une nouvelle créature. Donc c'est une grâce très spéciale que je dois demander par rapport à ça. Que la prière que je fais chaque fois puisse me transformer, puisse faire de moi une nouvelle créature et que les personnes avec qui je vis puissent constater que je suis réellement un homme qui prie, un homme qui maintient les contacts permanents avec le Seigneur. Jésus prend avec lui 3 des 4 premiers disciples qu'il appelait Moïse et Élie. Sont des personnes de l'Ancien Testament mortes depuis bien longtemps et on peut comprendre les troubles des disciples à leur vue, même si Pierre essayait d'échanger avec Jésus. Moïse représente la loi qu'il a reçue de Dieu sur une montagne. Élie représente tous ces prophètes que Dieu a ressuscités. Inutile de rêver à 3 à 10 jours de grande retraite, une seconde tournée vers lui sera ma joie. Avec Moïse, je vais suivre les conseils pour vivre la fraternité, apprendre la vie fraternelle. Le résultat de cette démarche du cœur, c'est laquelle? Il ne vit plus que Jésus seul. C'est la vie avec lui. Le voir au quotidien en chacun de mes frères et des événements qui me sont donnés. Je laisse le Christ transformer ma vie. Nous sommes là dans la 3e étape de la Lectio Divina qui est Oratio ou la prière. Écoutons attentivement la prière de nos participants. Au milieu des obscurités auxquelles je suis confronté, accorde-moi, Seigneur, de reconnaître la lumière annoncée par les prophètes de l'Ancien Testament pour continuer à avancer malgré les difficultés, les obscurités et les fausses promesses. Amen. Seigneur notre Dieu, la prière, c'est le dialogue entre l'homme et toi, notre Dieu. Aide-moi à faire de moments de prière un temps privilégié de te rencontrer et que pendant cette rencontre, je puisse profiter de toutes les orientations que tu nous donnes afin que je les suive dans ma vie concrète pour que je sois le vrai témoin de ton Fils, le Christ, dans mon milieu de vie. Amen.
Seigneur, montre-nous ton vrai visage, ton visage de gloire et de paix. Que nous soyons des vrais témoins de ta gloire dans ce monde en péril. Notre monde a besoin de toi pour être sauvé. Que ta lumière brille sur nous comme au jour de la transfiguration. Apprends-nous à penser d'abord aux autres, puis à nous-mêmes, pour ta plus grande gloire. Amen. Chers auditeurs, auditrices, c'est par cette prière de nos participants que nous concluons la célébration de la Lectio Divina de ce dimanche de la Transfiguration. Nous vous souhaitons un bon dimanche de la Transfiguration et un fructueux mois marial, surtout en communion avec tous les jeunes réunis autour du pape François pour les grandes célébrations des 37e journées mondiales de la jeunesse sous le thème Marie s'éleva et s'en alla en hâte. Luc 1,39. Cet événement mémorable se déroule du 24 juillet au 6 août 2023 à Lisbonne, capitale du Portugal. Puisse la grâce de la transfiguration du Seigneur renouveler nos cœurs et ceux de nos jeunes. À la présentation, c'était la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.